Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. Des astrophysiciens américains et britanniques viennent de découvrir l'étoile la plus massive connue à ce jour, ayant produit une supernova. Et cette supernova est d'un type très particulier. Une supernova par instabilité de paire. C'est la première fois qu'est observé ce type de supernova, prédit théoriquement il y a 50 ans. Une étude parue dans The Astrophysical Journal. La supernova SN 2016 IET a été découverte pour la première fois par le télescope Gaia le 14 novembre 2016. Elle a rapidement été suivie avec d'autres télescopes, et ce durant près de 3 ans, ce qui a permis de révéler un certain nombre de caractéristiques très inhabituelles. Une durée très longue, une énergie dissipée très importante, des traces chimiques inédites, et le tout dans un environnement très pauvre en métaux. Aucune supernova avec ces caractéristiques n'avait été observée à ce jour. La supernova était localisée à 1 milliard d'années-lumière. Les astrophysiciens ont utilisé plusieurs télescopes pour effectuer leur suivi optique et spectral de SN 2016 IET. Le MMT Observatory en Arizona, ainsi que les télescopes Magellan de l'Observatoire de Las Campañas au Chili et le Gemini North à Hawaï. Sebastián Gómez de Harvard et ses collègues n'en croyaient pas leurs yeux en dépouillant leurs données. Ils pensaient même que c'étaient les données qui étaient corrompues, tant de nombreux paramètres semblaient bizarres pour une supernova. La variation de luminosité dans le temps, le spectre, le type de galaxie haute, et même la localisation de la supernova dans sa galaxie. Mais finalement, après avoir testé plusieurs modèles pour expliquer la source d'énergie nécessaire pour coller avec les observations, Gómez et ses collaborateurs concluent qu'il ne peut s'agir que d'une supernova par instabilité de paire. Les analyses de la lumière de la supernova qu'ont effectué Gómez et ses collaborateurs montrent que l'étoile progénitrice avait une masse énorme, comprise entre 120 et 260 masses solaires, avec un cœur d'oxygène et de carbone de masse entre 55 et 120 masses solaires. Exactement la plage de masse attendue pour les progénitrices de supernova par instabilité de paire. La supernova se trouvait un peu isolée, à 54 000 années-lumière du centre de sa galaxie haute. Les chercheurs déterminent que l'étoile avait perdu près de 85% de sa masse durant les quelques millions d'années de sa courte existence, avec un taux de perte de masse de 3 masses solaires par an. Les débris de l'explosion sont entrés en collision avec les éjectats de gaz qui avaient été expulsés dans les 10 années précédentes l'explosion, ce qui a produit la courbe de luminosité très atypique qui a été observée selon les astrophysiciens. Mais le relatif isolement de l'étoile progénitrice reste étonnant pour les chercheurs. La plupart des étoiles très massives que nous connaissons prenant en effet naissance au sein d'amas massifs de plusieurs milliers d'étoiles, que l'on trouve surtout vers le centre des galaxies. C'est d'ailleurs sa très forte luminosité et son isolement qui a permis de suivre cette supernova durant près de 3 ans. Les supernovas, par instabilité de paire, ont été prédites théoriquement il y a plus de 50 ans. Contrairement aux supernovas par effondrement de cœur classiques, dans lesquels une étoile massive s'effondre du fait de l'arrêt de la production d'énergie de fusion une fois que le cœur de l'étoile est arrivé à la formation du fer, qui ne peut pas fusionner, puis éjecte son enveloppe pleine d'éléments lourds dans une énorme onde de choc en laissant derrière elle une étoile à neutrons ou un trou noir, eh bien les supernovas par instabilité de paire ne laissent rien derrière elles. On les appelle comme ça car le processus d'explosion est basé sur la production de quantités énormes de rayonnement gamma qui génèrent des paires de particules-antiparticules déclenchant indirectement l'explosion thermonucléaire cataclysmique. Les étoiles qui peuvent produire ce processus
sont des étoiles de plus de 140 masses solaires, dont la température du cœur peut atteindre 300 millions de degrés. À cette température, ce ne sont plus seulement des photons de lumière visibles qui sont produits, mais aussi et surtout des photons beaucoup plus énergétiques, des photons gamma. Les photons gamma produisent une intense pression de radiation qui s'oppose à la force de gravitation qui a tendance à faire effondrer l'étoile. Il y a stabilité tant que la densité d'énergie des photons gamma contrebalance exactement la force de gravitation. Mais à partir d'une certaine énergie, égale à 1022 keV, les photons gamma peuvent se transformer en paires électrons-positrons au voisinage des noyaux d'atomes. Ce processus de création de paires de particules-antiparticules fait donc disparaître des photons gamma en grande quantité, ce qui fait chuter la pression de radiation. Les couches externes de l'étoile commencent alors très vite à s'effondrer sur le cœur, qui s'échauffe encore plus, produisant des photons gamma d'énergie encore plus élevée, ce qui augmente leur efficacité de création de paires électrons-positrons. Plus le cœur s'échauffe, moins il y a de photons pour participer à la pression radiative, et plus l'étoile s'effondre et s'échauffe. C'est l'emballement final qui finit en à peine quelques secondes à l'effondrement définitif, puis au rebond de l'onde de choc. La supernova emporte toute la matière de l'étoile initiale, sans laisser d'objet compact derrière elle. Ce phénomène ne peut avoir lieu que dans les étoiles très massives et donc très chaudes. Les modèles de ces supernovas prédisent également qu'elles doivent se produire dans un environnement pauvre en métaux, où peuvent se former des étoiles très massives, comme les galaxies naines de l'univers jeune. C'est dans une telle galaxie qu'était localisée SN 2016 IET, mais une galaxie située pas très tôt dans l'univers, à environ seulement 1 milliard d'années-lumière de nous. Il n'y a pas encore si longtemps, certains astrophysiciens doutaient de l'existence d'étoiles aussi massives. La découverte de la supernova SN 2016 IET est une claire évidence que ces étoiles ultramassives existent et qu'elles ne forment pas forcément un trou noir en explosant. Cette découverte apporte ainsi une belle avancée sur la physique stellaire et les supernovas, et un nouvel éclairage sur ce qui se passait dans l'univers jeune, peuplé des premières étoiles qui devaient ressembler à la progénitrice de SN 2016 IET. L'article de Sébastien Gomez et ses collaborateurs est paru dans The Astrophysical Journal, son volume 881, daté du 15 août 2019. Il porte le long titre SN 2016 IET, The Pulsational or Pair Instability Explosion of a Low Metallicity Massive CO Core Embedded in a Dense Hydrogen Poor Circumstellar Medium. Allez, tout ça. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel à la recherche de supernovas, et restez bien les pieds sur terre. Salut! Thank you.